Au moins 6 personnes ont été arrêtées le week-end dernier. C'est ce qu'a annoncé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, qui a fait remarquer que ces individus ont été appréhendés suite à 2 opérations conjointes menées par les autorités policières de concert avec le parquet. Il a fait remarquer que des mineurs qui s'adonnaient à la prostitution ont été également arrêtés par le parquet dans le cadre de la lutte contre le phénomène Zokiki. Nous arrêtons bande de mesdames mineures au niveau de Delma et de Pétionville. La débauche sexuelle en base 100 kg de là. Donc, bagay ça, mes amis, nous pas accepter un bagay comme ça dans la société. Il faut bon éveil national, il faut citoyens, parents petits, timoun yo, maman, papa prendre responsabilité yo, parce que bagay ça pas continuer dans le pays. C'est les jeunes qui vont remplacer les vieux. Si nous quittons descendre aux enfers, ça va continuer, eh bien son pays va disparaître là nous. D'où il faut reprendre son timoun à l'école. Parce que pas une société, si vous ne pouvez pas relève, eh bien, vous n'avez pas de pays. Nous te dit, monsieur kidnappé, bal la fini, nous te dit, jouette. Eh bien, bal la fini. Dans le cadre de bataille, garçon pas campé, nous faisons succès. Et ça fait un téléphone encore. Nous avons dit, citoyens, merci, continuez à collaborer avec nous pour nous freiner l'élan, monsieur kidnappé, Zokiki, marchand de drogue, qui a des problèmes dans le pays pour nous finir avec, pour nous éradiquer ça. Numéro A, c'est 48 90 39 83. N'a dit citoyens continuer à collaborer avec le parquet et la police, et bien pour nous finir avec l'histoire. Le directeur de l'ULCC lance un appel aux parlementaires afin qu'ils votent en faveur des 3 textes de loi sur la corruption en attente de ratification. Antoine Atouriste affirme que l'absence de cadre légal complique actuellement la lutte contre la corruption en Haïti. Il estime qu'une fois ces 3 lois adoptées, Haïti possédera le meilleur instrument de lutte contre la corruption de la Caraïbe. Pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait une transaction. Donc, il y a 3 éléments constitutifs. Un agent de la fonction publique dans une institution publique, la transaction et un citoyen de la société civile. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la corruption au niveau de la gouvernance politique, de la gestion de la chose publique. C'est la définition universellement reconnue par les Nations Unies de la corruption. C'est pourquoi notre travail, c'est d'arriver à moraliser l'administration publique, à promouvoir l'intégrité, l'honnêteté, l'intégrité au niveau de la fonction publique. Agissons tous ensemble, aujourd'hui même, contre la corruption. Chacun, en ce qui le concerne, devrait pouvoir jouer son rôle. Non, il n'y a même pas la loi pour pouvoir... C'est le non la pena sine lege, non un crimen sine lege. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de crime sans loi. Nous n'avons même pas une loi pour condamner quelqu'un. Donc c'est ce que je demande à nos honorables parlementaires, de nous aider dans la lutte. C'est ce que nous demandons à nos honorables juges et magistrats, de nous aider dans la lutte. C'est-à-dire que quand bien même le Parlement aurait fait ce beau cadeau au peuple haïtien en janvier prochain, à la réouverture de la session de la 49e législature, qu'on devrait voter cette loi. Mais si cette loi n'est pas appliquée, ça ne rime à rien. De toute manière, il n'y aura pas une loi. Encore, je répondrai, malheureusement, il n'y a pas une loi pour sanctionner mes collègues, les agents de la fonction publique, qui auraient été coupables d'un cas de corruption. Je suis clair là-dessus. Tenu ce lundi du premier atelier national de visibilité sur le corridor biologique dans la Caraïbe et en Haïti. C'est une initiative du ministère haïtien de l'Environnement et du bureau trinational du corridor biologique dans la Caraïbe. Selon le ministre haïtien de l'Environnement, Jean Villemont-Hilaire, l'objectif de cette activité était de définir un cadre pour la conservation de la biodiversité, la réhabilitation de l'environnement et le développement de moyens de subsistance durables à Haïti, à la République dominicaine et à Cuba. Il y a 2 façons que nous sommes capables de voir mot ou bien concept corridor biologique. Nous sommes capables de voir le temps qu'on ensemble de habitats, tant que l'on prend lac, rivière qui est connecté avec la mer, l'on prend des oiseaux qui voyagent d'un pays avec l'autre, l'on prend pollen aux plantes que vent côté qui sont d'un côté elles tombent de l'autre côté, l'on prend un cocoé qui bon la mer qui tombe dans de l'eau qui en Haïti qui a voyagé dans le rivage République dominicaine ou bien Cuba,
on cap prend tout tant qu'on fatra, cap passer dans bois de chêne, qu'elle tombe dans la mer et qu'elle baille poisson Cuba problème, poisson Jamaïque problème, en plus de poisson Haïti. Objectif atelier ça, c'est faire connaître plus qui ça qui corridor biologique là parce que fondamentalement c'est un cadre d'action qui pour favoriser le développement humain. Pendant ce temps, on a conservé richesse qui gagne dans la nature, richesse qui gagne dans la mer, dans l'air, dans la forêt, etc. Il faut que nous disions que l'initiative ça de commencer à porter quelques bagailles parce que c'est grâce à l'initiative ça que nous gagnons un projet Union européenne qui finance et pour mettre en place quelques activités qui liées à ça que le gouvernement a identifié. Et nous gagnons là-dedans le centre de propagation de Dosmont, qui est même dans le nord-ouest à Wanamet, qui c'est un centre qui a produit plusieurs centaines de milliers de plantules et qui permet que plantes ça yo planté non seulement dans la zone Wanamet, mais semaine dernière là une activité de reforestation que nous sommes fait dans Citadelle et c'est grâce à plantes ça qui était produit dans le centre de propagation de Dosmont qui était financé à travers le projet ça. Donc il y a des retombées que nous sommes capables de dire direct qui commence à porter dans le cadre d'initiative corridor biologique là pour la communauté. Parce que Jean nous dit, ce n'est pas une question de gérer belles petits oiseaux, belles petites fleurs, mais c'est gérer fondamentalement monde, c'est créer emploi, c'est créer richesse, c'est bail travail qui vous permettre que nous conserver la nature. Les responsables de l'Office national d'assurance vieillesse ONA ont procédé la semaine dernière à l'inauguration de 2 nouveaux sièges sociaux, respectivement à Wanamet et à Fort-Liberté. Dans son discours de circonstance, le directeur de cette institution, Bernard Desgraffes, a fait remarquer que l'inauguration de ces 2 nouvelles annexes témoigne son engagement à restructurer l'ONA tout en offrant un service de qualité aux assurés. Monsieur Desgraffes a profité également pour annoncer de nouvelles perspectives. Notons qu'un groupe d'employés de l'ONA avait offert au PDG une plaque de reconnaissance pour la fierté retrouvée depuis 1 an au sein de l'institution, ainsi qu'un gâteau, symbole de l'harmonie, de la bonne entente qui y règne depuis l'arrivée de Monsieur Desgraffes. Après le département sud-est à plateau central, l'ONA a changé figure dans le nord-est. Dans le mois de janvier 2013, c'est pour le nord. Tout côté qui y travaille, l'ONA doit pour répondre présent. Parce que la première mission, c'est assurer le droit de travailler à travailleurs pour la vie meilleure, les n'ont pas qu'à travailler encore. L'ONA là tout pour prêter au corps, mais dans bonnes conditions, dans bon taux d'intérêt. Là, on a besoin. Il faut dire nous que l'ONA, c'est un gros acteur social tout. Il fait pour supporter l'activité qu'a fait pour surtout les citoyens les correr l'un à l'autre. Je remercie tout le monde comprendre que l'on n'a pas vu prendre l'établir dans la province. À la vérité, il vient serrer pour nous pour le remettre au pita. Je dis à l'ONA parce pour qui a fini. Pour travailler de nouveau l'ONA, pour joindre comme prêter de nouveau l'ONA, ce n'est pas un parrain pour aller chercher. C'est papier, c'est document qui pour en forme. En passant, on n'a pas nouveau crédit noir, ce n'est pas de petit calbas tête mais sorti. C'est traduction tête calée, président Michel Maté. Tout le monde qui est employé dans le business, tout directeur de l'école, tout responsable ONG, etc., doit payer cotisation l'ONA comme ça doit. Les l'ONA de payer, ce n'est pas habile à faire. C'est job qu'il a fait. Et job c'est défendre pension travailleurs. En sport, l'équipe haïtienne de football participe actuellement à la 17e édition de la Coupe de la Caraïbe. Après avoir disputé un match nul vendredi dernier face à Trinidad et Tobago, les Grenadiers ont battu 2-1 ce dimanche l'équipe dominicaine à Antigua. Dans ce même groupe, le pays organisateur, Antigua et Barbade, a battu Trinidad et Tobago sur le score de 2-0. Léonel Saint-Preux et Peguero Jean-Philippe ont inscrit les buts de la victoire de la République d'Haïti à la phase de groupe de la Coupe caribéenne. Cette victoire a permis aux Grenadiers de prendre la tête du classement avec 4 points, suivi d'Antigua et Barbade, 3 points.
Dans le culturel, Angels Family a fêté le week-end dernier ses 10 ans d'existence. Dirigée par le maestro Charles-Hervé Lomini, cette chorale, composée de plus de 40 chanteurs, a interprété ses derniers tubes tirés de leur nouvel album. Jérémy Tillon était au Caribé pour cette grande première. Suivez son reportage. Imaginez 40 choristes qui prennent place sur une scène et qui, le temps d'un concert magique, font revivre l'histoire fabuleuse de ce courant musical unique et si populaire. Ils l'ont imaginé, ils l'ont fait. Angels Family n'est pas une chorale de gospel comme les autres. Son originalité, des productions contemporaines de qualité, un groove détonnant et une quarantaine de chanteurs prêts à nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Reggae, musique urbaine et chants traditionnels ont rythmé ce concert tant attendu par la communauté adventiste. Et lorsque Angels Family, vêtu tout de blanc, fait son entrée sur scène, nous assistons à un vrai show à l'américaine. À l'arrière, le groupe de musiciens annonce le tempo. Ce concert sera placé sous le signe de l'émotion et du rythme. Yes, you almighty, and your mercy endures forever. Comme nous souligne le maestro, cet album s'est fait dans la douleur, l'espoir et l'envie de produire un vrai projet capable de rehausser le standard des chorales gospel. Si la chorale Angels Family se produit en concert près de chez vous, soyez assurés de passer une bonne soirée en famille qui ne manquera pas de vous éblouir, tant par la mise en scène que par la qualité des voix du cœur.